Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans un endroit en France où il fait pas chaud. Moi j'en peux plus, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'air, c'est intense. Je sais pas pourquoi je parle de la météo au lieu de parler de la météo énergétique. En tout cas, bienvenue sur votre chaîne et sur votre tirage général énergétique. Je le rappelle, ceci est un tirage en toute collectivité, n'est-ce pas? Si vous souhaitez faire votre propre bilan énergétique, n'hésitez pas à me contacter par mail et je me ferai une joie de vous faire votre propre bilan énergétique. Donc on reste vigilant sur les tirages sur YouTube, d'accord? Allez, j'entame le tirage. Quelles sont les énergies que vous échangez? Il y a les souris et il y a l'harmonie. Voilà, vous êtes entre deux. Vous êtes entre l'angoisse et l'ancrage. Vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre. L'un comme l'autre, vous êtes entre l'angoisse et l'ancrage. Et la méfiance et la stratégie. Donc l'un et l'autre être dans la méfiance et dans la stratégie. L'un et l'autre être angoissé que vos stratégies pour attirer l'un et l'autre ne marchent pas et ne fonctionnent pas. Mais en même temps, vous êtes des personnes qui sont très très stables, fins stratèges, très intelligents, brillants. Mais vous êtes angoissés l'un de l'autre parce que vous savez pertinemment que vous êtes en train de faire face à une personne qui est à votre niveau. C'est-à-dire que cette personne se dit que intellectuellement et mentalement, vous avez cette force, vous avez cette intelligence et que vous êtes pareil. Il y a une sorte de similitude en termes d'intelligence. Vous êtes très intelligents tous les deux. Et c'est pour ça que vous vous angoissez tous les deux, tellement que vous êtes intelligents et fin stratège, que c'est difficile de savoir ce que vous allez faire, ce que cette personne va faire. Et l'un comme l'autre, vous vous troublez. Vous vous mettez dans une forme de trouble énergétique. Parce que vous êtes brillant, très malin, l'un comme l'autre. Il y a cette envie de vous revoir et de vous retrouver. Cette personne, vous allez y faire face, vous allez la voir. On a toujours le chien. Je vous assure, j'ai toujours un chien qui vous suit quelque part, là où vous êtes. Cette personne, elle ne vous lâchera pas, elle reviendra toujours. Cette personne, il y a un lien d'amitié qui vous lie à elle, au-delà d'une relation amoureuse, j'imagine. Donc il y a un énorme lien solide, construit. C'est quelqu'un qui vous est loyal, hein, malgré les circonstances, c'est quelqu'un qui vous est loyal et qui veut que vous ayez cette vision de lui, d'une personne loyale, fidèle, ancrée, stable. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est fin stratège, mais qui garde une forme de, j'allais dire, plaisance dans votre regard. C'est ce que j'entends. Plaisance dans votre regard. Le soir, vous pensez l'un à l'autre et vous allez vous voir le soir. Le soir, l'envie va être très très intense de vous retrouver. Vous allez avoir des messages. Cette personne va revenir au contact parce que cette personne ne vous lâchera pas. Vous allez être épanoui. Vous allez être très content et contente quand vous recevrez le message de cette personne. Parce que vous, je pense que vous n'allez rien faire. Vous attendez que cette personne vous parle. Parce que vous ne parlerez pas. Vous préférez mourir plutôt que de parler. Donc ça parlera à des personnes qui sont dans cette dynamique, qui ne veulent absolument pas eux-mêmes envoyer un message. Donc on est dans une sorte de confrontation de vous ne faites plus rien du tout et vous le faites comprendre à cette personne. Que vous n'avez plus envie de faire quoi que ce soit pour elle ou pour lui. Vous ne voulez plus faire des efforts. C'est comme si vous aviez décidé que vous n'alliez plus faire d'efforts. Donc du coup, il y a cette confrontation entre vous et cette personne. Il y a une énergie de cavalier qui pense à vous, qui se rapproche de vous, donc qui pense à vous. Donc c'est quelqu'un qui est aisé, on a l'énergie des poissons. Donc il y a une abondance émotionnelle, mais une abondance financière aussi dans la vie de cette personne. Vipère. Il y a des vipères dans votre vie, il y a des triangulaires peut-être. Vous êtes surveillé peut-être aussi, cette personne qui vous surveille. La tour, vous avez peut-être eu un problème avec des documents qui vous ont angoissé ou des nouvelles qui vous ont angoissé par rapport à un cavalier. La star, on vous dit que tout va rentrer dans l'ordre, que vous allez récupérer votre ancrage, votre stabilité, que vous êtes quelqu'un déjà de très ancré et de très éveillé spirituellement. Donc même si vous perdez l'équilibre,
vous vous reboostez et remettez dans un bon taux vibratoire et dans une énergie assez harmonieuse, assez rapidement. Ce cavalier est ancré, stable dans sa tête. Le cœur. Oui, cette personne vous aime. Elle vous voit comme l'abondance de son cœur, comme la richesse de son cœur. Malgré ce côté têtu, malgré ce côté fier, cette personne vous aime. Son cœur est vôtre et elle vous voit comme une richesse intérieure. Vous ne savez pas, vous êtes dans le flou. Il y a beaucoup de choses qui sont dans le flou dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous a torturé. Il y a des documents qui vous ont choqué ou torturé ou des informations par rapport à votre maison, votre foyer. Donc ce cavalier a un choix de vie à faire. Il se retrouve dans un carrefour de vie. Cette personne va vous parler. Cette personne va vous parler. Vous allez sortir du flou. Si vous étiez dans le flou, vous allez sortir du flou. Donnez-vous le temps et soyez patient ou patiente quand vous êtes dans le flou. C'est quand vous êtes dans les moments de flou qu'il faut ralentir les actions, les mouvements. Quand vous ne voyez pas bien, c'est pas la peine de... C'est comme quand vous êtes dans une voiture et qu'au bout d'un moment, il neige tellement ou il pleut tellement que vous ne pouvez plus voir, arrêtez-vous. Si cette situation vous arrive, arrêtez-vous tout de suite. Ouais, ce cavalier est déprimé, ne sait plus quoi faire, est perdu, prie le bon Dieu. Cette autre énergie, l'énergie du cavalier, la deuxième personne dont je vous parle, qui est dans vos énergies. Cette personne, vous êtes la clé de son cœur. Cette personne va communiquer avec vous et va vous sortir du flou. Donc c'est cette personne qui communiquera. Vous allez avoir la chance de sortir du flou avec cette personne, parce qu'elle va communiquer. Je pense qu'elle va aussi communiquer son amour. Quelqu'un va communiquer son amour, vous fera comprendre son amour. Vous allez balayer certaines choses. Il y a un voyage pour ce cavalier qui est en déplacement, en mouvement, qui se sent un peu déprimé, nostalgique, triste. Il y a de la tristesse. Il y a de la tristesse chez ces énergies de cavalier. Il y a aussi un membre de la famille, 2 membres de la famille qui ne sont pas bien, qui pensent à vous. La première personne, elle a des obstacles avec quelqu'un, de gros obstacles. C'est pour ça que pour l'instant, cette personne n'est pas en mouvement par rapport à vous. C'est parce qu'elle a des obstacles avec quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un en lien avec une histoire amoureuse, plutôt dans sa vie personnelle. Peut-être professionnelle. Il y a des obstacles que cette personne n'arrive pas à outrepasser. Cette personne, elle a des obstacles professionnels entre elle et quelqu'un. Mais il y a quelqu'un qui a un petit garçon, ou c'est lui-même le petit garçon, peut-être qu'il ou elle a été immature, et cette personne souhaite vous révéler son amour, ses sentiments, va rentrer en communication avec vous. Une fois que il ou elle aura dépassé ses obstacles. Donc cette personne, de toute façon, il y a un lien de... Vos âmes sont fidèles l'une à l'autre. C'est comme si que vous aviez un contrat d'âme. Et vous commencez à vous dire que cet engagement ne viendra jamais, que c'est une perte de temps, que finalement ça ne sert absolument à rien de fournir des efforts. Vous avez des doutes, mais vous allez sortir du doute parce qu'il y aura une métamorphose, un changement, un mouvement que cette personne va faire qui vous permettra d'y voir plus clair. Bon, n'hésitez pas à me dire comment ça vous a parlé, à qui ça a parlé, qui s'est reconnu. En tout cas, merci à tous mes nouveaux abonnés. C'est un plaisir et un privilège pour moi de vous accueillir. En vous souhaitant toujours à tous le meilleur. Mes abonnés de toujours et les nouveaux.
j'ai oublié de... Ouais, je vais plutôt faire ça. Alors, quelle est votre énergie consultant et consultante? Voilà, Corneille, vous êtes un peu hypersensible en ce moment, vous vous sentez déraciné, mais vous allez récupérer votre force et vous allez récupérer votre clarté, vous allez sortir du flou. On vous demande de faire de la méditation, de faire des exercices de respiration, d'inspiration et d'expiration, pardon, pour retrouver votre ancrage. La respiration est super importante pour l'hyperconcentration et l'hyperconcentration est très importante pour le recentrage. Et vous en avez besoin. Vous avez besoin d'être dans un mood en réflexion pratique, en schéma de pensée pratique. Pas en étant romantique ou trop... C'est pas la bonne période pour ça. Donc restez, voilà. Ne soyez pas dans ça pour ne pas exacerber ce côté hypersensible que vous avez actuellement. Parce que ça vous déracine davantage, ça vous draine. Vous avez besoin de rester rigide dans vos pensées. Vous ne pouvez pas vous permettre dans cette période de Corneille, de laisser vos pensées vagabonder. Il faut avoir une sorte de contrôle sur comment vous dirigez vos pensées, vers quoi. Chaque pensée doit être redirigée dans votre sens, dans votre direction, dans la direction escomptée de ce que vous souhaitez véhiculer comme attitude, comme ancrage. Vous devez rester en sens pratique, faire tout ce qui est utile pour vous transformer, vous sortir de ce côté déraciné, pour rester quand même sous votre direction, pour ne pas changer de directive, parce que vous êtes dans le flou. Même dans le flou, vous devez continuer votre chemin, même si c'est pas clair. Exactement, vous devez absolument vous discipliner, réfléchir, vous ancrer, être un peu rigide. Ne pas laisser vos pensées vagabonder. Aller vers une pensée plutôt rigide, dans un sens pratique, pour garder votre quotidien intact, pour que vous ne soyez pas déraciné dans votre travail, dans votre mission de vie, dans votre mission d'âme. Vous devez continuer, vous devez travailler sur vous, mais aussi sur votre vie professionnelle ou sur votre formation. C'est la discipline et le côté réfléchi et la rigidité des pensées, faire ce qui est utile et avoir une discipline au quotidien pour vous ancrer, quel que soit votre problème. Si vous ne faites pas ça, si vous vous laissez trop déraciner, emporté par une sorte de sentimentalisme, vous allez être encore plus dans le flou. Vous n'allez pas pouvoir... vous allez rester hypersensible et agressif ou agressive. Et c'est pas bon pour vous. Quelle que soit votre problématique, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, c'est l'attitude que je viens d'énoncer qu'il faut adopter. Le zèbre. Travaillez sur la magie, vous êtes un être magique. Travaillez à continuer à faire de la magie, à inspirer les autres par votre métier, par votre personnalité. On a un côté créatif chez vous, visionnaire, enthousiasme qui va revenir. Vous êtes quelqu'un d'avant-gardiste, vous n'avez pas peur, vous prenez des risques. Vous êtes très cultivé, curieux et curieuse et vous adorez les voyages. Vous allez voyager, vous allez faire un voyage bientôt. Il y a aussi cette magie que vous transférez, vous êtes quelqu'un de lumineux et même quand vous êtes dans le flou, que c'est difficile, que c'est délicat, vous avez cette force de continuer, cette énergie cosmique qui se dégage de vous est votre premier atout, clairement. Maintenant, faites attention à ne pas être agressif ou agressive, blasé ou dans une forme de bouderie en lien avec ce côté hypersensible et déraciné. C'est pour ça que je vous ai recommandé certains exercices et certaines directives pour que vous puissiez maintenir la cadence pour votre croissance, qu'elle soit spirituelle ou votre ancrage, votre stabilité ou harmoniser votre vie. Dans votre quotidien, c'est très important d'y incorporer certains exercices ou certains bons réflexes pour que vous puissiez maintenir votre cadence, quel que soit ce qui pourrait vous déraciner. Que ce soit votre histoire avec cette personne ou des problématiques professionnelles, des problématiques de documents, des nouvelles, quelles qu'elles soient. Voilà, c'est super important de vous garder ancré.
cette personne, on a le pan. Donc cette personne est très belle ou très beau, dégage une beauté intérieure mais aussi extérieure. Cette personne est très confiant ou confiante. Et cette personne souhaite être gentille, aimable avec vous, dans une forme de confiance. Et il y a eu un problème entre vous et cette personne. Cette personne digère mal une situation par rapport à vous. Mais vous avez toute son attention. Elle a juste du mal à passer outre quelque chose qui s'est passé entre vous. L'œuf noir, ouais, c'est quelqu'un qui veut vous dire une vérité authentique. Il y a vraiment une vérité que cette personne souhaite vous révéler. Cette personne est pour l'instant en colère, se sent coincée. Cette situation, il ou elle a du mal à la digérer. Mais cette personne est réfléchie, patient ou patiente. Cette personne reste silencieuse pour l'instant. Je vous ai dit, cette personne a des obstacles déjà dans sa vie professionnelle et personnelle. Et donc, cette personne est en repos, est en retrait. Il y a une forme de colère qui est coincée, une rigidité. Cette personne réfléchit. Mais bon, pas pour longtemps. Donnez le temps à cette personne de digérer quelque chose. Cette personne ne digère pas plusieurs choses en même temps. Donc, laissez cette personne digérer ce qui se passe parce que cette personne se sent coincée et en colère. Enfin, on ne sait jamais les problèmes des uns et des autres. Tout le monde a des problèmes. C'est pour ça qu'il faut de la compassion pour tout le monde. Pour soi-même avant tout, mais ensuite pour les autres. C'est facile d'aller dans des énergies toxiques, de jugement Mais ce qui est difficile, c'est de se maintenir sous un bon taux vibratoire en disant... Enfin, on ne sait pas ce que traversent les autres. Même si ils peuvent être joyeux, même s'ils peuvent être malheureux. Enfin, on ne sait pas. Les gens ne révèlent pas tout. Ce qui est normal. C'est pour ça qu'il faut toujours être dans la compassion, malgré les nerfs. Ouais, l'ermite, vous êtes en stand-by, tout est posé, tout est calme, vous êtes en introspection, en réflexion, en méditation. C'est ce dont vous avez besoin actuellement, pour vous recentrer, vous ancrer sur vous, ce qui est essentiel pour vous. 6 de bâton, ouais, vous allez faire des efforts. Vous allez vraiment faire des efforts pour être ancré, pour vous harmoniser. « 10 de coupe. Ouais. Vous aurez une opportunité d'engagement. De toute façon, c'est ce que vous souhaitez. Donc, en sortant de votre introspection, vous allez vous dire, bon, moi, ce que je veux, c'est être heureux ou heureuse. C'est d'être dans une forme d'engagement. Si c'est avec cette personne, tant mieux. Si c'est pas avec cette personne, tant pis. Vous réfléchissez à ça. Je pense que vous allez sortir de votre introspection en vous disant, bon, moi, ce que je veux, c'est être heureux, heureuse, épanouie, stable, partager ma vie avec quelqu'un, être dans une abondance partagée. Et donc, je pense que vous allez prendre la décision de penser à votre vie de couple, de prioriser votre vie de couple. D'ailleurs, vous y pensez. Avec l'énergie de l'ermite et le 10 de coupe, c'est que vous pensez beaucoup à votre vie de couple. Comme si que vous vouliez la prioriser. Et cette personne, qu'est-ce qui se passe? D'accord, on a le 9 de pentacle. Donc, cette personne est dans une forme d'abondance. Mais cette personne, en fait, elle vous voit comme son abondance aussi. Il y a cette envie de vous retrouver et de concrétiser, comme on dit. Parce que le 9 de pentacle, c'est avoir tout, mais manquer de quelque chose. Parce qu'on n'a pas le 10 de pentacle. Donc cette personne, dans son état d'esprit, elle aussi, elle se dit, j'ai tout, mais je manque de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est vous. Cette d'épée. Vous êtes dans des énergies de méfiance. Chacun regarde ailleurs. Néanmoins, vous restez très proche. Donc, quelle que soit la distance, vous êtes très proche. Vous êtes connectés, vous êtes reliés. Vous souhaitez avancer, vous souhaitez persévérer, vous souhaitez retenter votre chance. Mais vous ne savez plus comment faire. C'est comme si c'était devenu tellement compliqué, tellement fatigant, tellement usant que vous ne savez plus. Et vous vous mettez à regarder ailleurs et cette personne désespère. Désespère. Bon.
3 de bâton. Cette personne va fournir un effort. Cette personne va vouloir fournir un effort et sortir de ce côté désespéré. Parce que j'ai vraiment une personne qui désespère, qui ne sait plus quoi faire. Il ou elle désespère. Et quelque chose lui manque. Malgré qu'il a tout, il n'a pas l'essentiel. Et l'essentiel, c'est vous. La papesse. Vous êtes sage, vous avez un bon taux vibratoire, vous travaillez avec vos vibrations et c'est bien. C'est bien de vous en rendre compte et plus vous pratiquerez des exercices de respiration, plus vous pratiquerez des exercices de recentrage, plus vous arriverez à être en hyper concentration et plus vous allez vous améliorer. Parce que vous allez passer de l'ermite à la papesse. La papesse, elle a un côté magique, l'énergie de la papesse. La papesse, elle arrive à rebooter son taux vibratoire et ses vibrations tout de suite. Il y a pas de, elle a ce côté magique de travailler avec les énergies. Donc, vous rebootez votre mental, quels que soient les obstacles rencontrés dans votre vie, qu'ils soient professionnels, familial, amical, amoureux. Vous avez cette capacité à rester quand même sage, mature, stable. Vous allez arriver aussi à un nouveau level de concentration, d'hyperconcentration. Le recentrage pour vous, ça va être facile. Vous harmoniser pour vous, ça va être facile. Parce que vous le faites par vous-même, pour vous-même, sans attendre de validation extérieure, sans rien du tout. Être vraiment recentré sur vous. Les avis des uns et des autres peuvent compter un chouïa, mais il n'y a pas d'impact. Vous continuez à être qui vous êtes, à travailler sur vos énergies, à avoir un bon taux vibratoire. No matter what happened in life, quelles que soient les circonstances, vous maintenez un taux vibratoire. Voilà. Donc, il y a de la combativité si vous vous comportez comme ça. Donc, c'est comme une forme de combativité énergétique parce que les énergies, elles dépendent de quoi? Elles dépendent de nos pensées. C'est nos pensées qui créent les énergies, premièrement. Comment l'être humain il génère de l'énergie? Bon, à part l'aspect physiologique, voilà. Je parle de l'aspect mental, parce que l'aspect mental génère aussi des vibrations, et donc c'est le chakra coronal, forcément. La reine de coupe. Oui, il y a un apaisement, une paix, une sérénité que vous allez trouver dans la résilience, du fait que vous n'êtes pas en contrôle de toutes les choses qui peuvent subvenir sur Terre, mais vous êtes en contrôle sur vos énergies, sur vos vibrations. C'est la seule chose que vous pouvez contrôler au final. Et donc, un taux vibratoire qui vous permet d'être dans une forme de combativité et de puissance, quels que soient vos obstacles ou vos challenges. Et il y a cette compassion que vous aurez pour vous, parce que vous avez l'énergie de la reine de coupe et de la papesse. Donc il y a une maturité émotionnelle, une intelligence émotionnelle que vous allez atteindre. J'espère que je vous y aide de par ce tirage, n'est-ce pas? J'espère apporter ma petite pierre dans votre édifice. Vous allez avoir le pouvoir de vous apaiser par vous-même. Et ça, c'est vraiment une forme de liberté. Ça veut dire que vous n'êtes dans aucune dépendance par rapport à qui que ce soit pour vous guérir, pour vous faire vous sentir bien. Non. Être dans une force d'intelligence émotionnelle aussi puissante, moi ça m'impressionne et bon, on travaille tous pour être à ce niveau-là. C'est pour ça que je suis sur cette chaîne. C'est aussi, voilà, c'est pas que pour faire des tirages en mode sexy ou en mode espionnage énergétique, ou c'est vraiment pour faire un travail, pour vous faire vous rendre compte de certaines choses, pour provoquer des déclics, des ouvertures au niveau de votre psyché, pour pouvoir vous faire évoluer, vous faire muter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre transformation. Et c'est d'acquérir vos clés plus vite, pour comprendre plus vite les choses, et vous ne perdez pas votre temps. Et le temps, ça n'a pas de valeur. Et là, vous serez une puissance de la nature. Vous serez dans aucune dépendance. Vous vous auto-guérirez vous-même avec votre intelligence émotionnelle et votre recul. Très belle cohérence et très belle lucidité.
dans votre état d'esprit à venir. 4 d'épée. Ouais. Vous aussi, vous manquez de cette chose qui est essentielle, c'est-à-dire l'attachement dans la continuité, le couple. C'est la même chose. Vous avez les mêmes ressentis. Vous avez ce manque, et cette personne ressent aussi un manque. Parce que vous semblez tout avoir, mais vous n'avez pas l'essentiel. Et c'est d'être l'un avec l'autre. C'est sur ça qu'il faut travailler. Aussi, former un couple, ça ne se fait pas tout seul, il faut faire des efforts. Donc, cette personne va tourner la roue de la fortune, va vouloir faire améliorer la situation et bouger les choses. Faire des efforts. La personne va faire un effort. La star. Parce que vous êtes son amour. Vous êtes la personne qu'il aime le plus. Entre vous, il se dégage de la romance, une attraction physique, intellectuelle. Enfin, vous êtes pareil, donc forcément... Chevalier d'épée. Ouais. Cette personne va se montrer audacieuse et se mettre à l'action et faire des efforts et tenter une autre stratégie. C'est toujours quelqu'un qui va vous courir après. 10 de Pentacle. Donc vous aurez cette possibilité avec ce chevalier d'épée d'être dans une forme d'engagement avec cette personne. Roi d'épée. Cette personne va se cramponner à vous. Parce que cette personne, tant qu'elle ne vous a pas, elle ne se sent pas à l'aise. Donc, forcément, roi de Pentacle, oui, cette personne, elle vous veut. Elle ne souhaite pas vous voir le ou la fuir, clairement. Et cette personne va se dépatouiller autrement pour essayer de vous convaincre. Et puis c'est tout, laissez-la faire, cette personne. Qu'elle vous prouve ce qu'il y a à vous prouver. Exactement. Et sortir du 9 d'épée, parce que vous, votre problème... C'était le 9 d'épée. C'était la situation paradoxale qui est le on-off. Mais là, vous allez faire comprendre à cette personne par votre prise de distance, en étant l'ermite en premier lieu, c'est que vous n'allez faire plus d'efforts, vous n'allez fournir plus d'efforts, vous ne faites rien. À cause de justement cette situation paradoxale qui semble se répéter à chaque fois. Donc forcément, ou cette personne, par exemple, si... vous êtes en couple avec, à chaque fois, elle vous envoie de la négativité par des actions, par des non-actions. Enfin voilà, il y a un manque de maturité chez cette personne. Et vous êtes dans un rapport de force avec cette personne. 5 d'épée. Vous êtes constamment dans un rapport de force. Et constamment dans une situation paradoxale par rapport à cette dynamique de rapport de force. Et ça se répète, ça se répète. Toujours la même rengaine. Et ça vous ennuie à chaque fois. Vous en avez marre. Vous semblez en avoir marre l'un comme l'autre de cette situation on-off. C'est pour ça que cette personne va revenir au contact et ça va avancer. 3 de coupe, exactement. Ça va avancer. Ce roi d'épée est en train de réfléchir à comment vous proposer quelque chose de potable. Quelque chose de potable qui pourrait vous convaincre et... un succès en amour. 3 d'épée. Cette personne, elle a encore des triangulaires. Il y a encore une personne qui est dans sa vie. Mais c'est avec vous qu'il veut l'as de coupe. Et cette personne a peur aussi que vous soyez dans une triangulaire vous-même. Valet de Pentacle. C'est quelqu'un qui a été lent dans ses actions. Et c'est pour ça que vous rentrez toujours en rapport de force. Et vous vous ennuyez l'un l'autre. Et l'un s'ennuie de l'autre. Ouais. Empereur et justice. Bon, cette personne, elle va se transformer, mes chers. Vous restez l'ermite et la reine de coupe. L'hiérophante, la force et la situation en suspens. Ouais, vous avez trop été en situation en suspens. Et vous, ce que vous allez faire, c'est vous replier sur vous, vous retirez. Avec l'énergie de l'ermite, voilà. Vous n'allez rien faire. Donc bon, c'est cette personne qui va revenir. Et c'est aussi quelqu'un qui a peur que vous le mettiez en triangulaire. Cette personne a peur que vous allez voir ailleurs, que vous décidiez qu'il serait temps d'aller voir ailleurs. Parce que cette personne ne le veut pas. Et donc, va faire justice à la situation. Ouais. De toute façon, c'est ce qu'il désire. C'est juste que cette personne est dans une forme de résistance. Mais ça sert à rien de résister.
Sa résistance n'a aucune utilité. Hmm. 7 de coupe. Vous êtes dans toutes ses pensées. Vous êtes son idéal. C'est quelqu'un qui souhaite faire un choix. Le 9 de coupe, c'est désirer quelque chose, mais en avoir un peu peur. Mais c'est quelqu'un qui va faire justice en étant l'empereur. Pour un nouveau monde, une nouvelle histoire, un nouveau chapitre dans sa vie. C'est quelqu'un qui veut ouvrir un nouveau chapitre dans sa vie. Et je pense que, bon, la personne avec laquelle il a envie de le faire, c'est vous. Oui, il va y avoir une discussion sur les énergies tierces, sur les tromperies, les rivalités entre vous et cette personne, quand vous allez vous revoir. En tout cas, cette personne, vous êtes son désir, vous êtes son projet idéal. Chaque détail de ce qui s'est passé entre vous, enfin, le ramène à vous dans sa vie. Et cette énergie de monde, d'avoir envie de vous donner le monde, de vous être enfin juste, d'arrêter de vous ennuyer. Mais ça reste quelqu'un qui est dans une dynamique de rapport de force, de dominant, de domination. Enfin, c'est dans son âme. Cette personne existe comme ça, donc il y a ces énergies d'épée. Il faut prendre le temps que cette personne mature et décide elle-même de faire justice à la situation. Vous n'avez rien à faire. Et cette décision viendra de cette personne. Et quand vous aurez cette proposition digne de ce nom, quand cette personne se décidera enfin de vous faire justice et de vous rendre justice et de vous accorder votre vraie place dans sa vie, à ce moment-là, c'est à vous de prendre votre décision. Parce que vous aussi, vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez dire oui comme vous pouvez dire non. À vous de voir. En tout cas, l'offre se fera. La discussion se fera au sujet de l'exclusivité et des énergies tierces. L'as d'épée, la vérité aussi se dira, de part et d'autre. La peur de l'engagement se fera sentir aussi, des deux côtés. C'est toujours la tempérance. Tout se fera dans la lenteur. On vous dit de rester stoïque, reine de pentacle. De rester froide, jusqu'à ce que cette personne vous révèle ses sentiments. Et vous offre une véritable offre. Pas quelque chose qui ne vous plairait pas, non. Quelque chose où vous vous direz « Ah, waouh, jackpot !» Plutôt quelque chose comme ça. Vous voyez? À la hauteur de vos exigences. Donc, il ne faut pas baisser vos standards. Il faut que ce soit à la hauteur de vos exigences. Enfin, voilà. Vous n'allez pas accepter une offre moyenne. Il faut savoir négocier pour soi. C'est malheureux à dire, mais c'est comme pour tout dans la vie. Tout se négocie dans la vie. Et donc, plus vous avez des exigences hautes de vous-même d'abord, hein, parce que plus on est exigeant avec soi et plus on atteint l'excellence. C'est de l'exigence que naît l'excellence. Et justement, exigez le meilleur pour vous, de vous aussi, premièrement, à être votre meilleure version, et par la suite de cette personne. Et ensuite, vous passerez à un level amoureux, sentimentaliste. Voilà. Mais là, il y a du boulot. Et c'est un boulot qu'il faut faire. En tout cas, si vous décidez de faire votre vie avec cette personne. Bon, c'est un tirage très intéressant aujourd'hui. J'ai adoré les messages qu'on a eus. Et voilà, en tout cas, merci pour votre fidélité, ainsi que pour votre présence. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Si vous êtes en vacances, pour certains, vous profitez de la mer, pour certains. Et voilà, en tout cas, je vous embrasse. Prenez soin de vous. À très vite. Et travaillez sur votre ancrage, n'oubliez pas. L'hyper-concentration vient des exercices d'inspiration et d'expiration. Et vous faites les 3 exercices accumulés comme je vous en ai parlé. Et vous verrez un changement. Voilà, c'était la phase conseil du jour. En tout cas, j'espère que vous vous préparez pour un bel été. Et je vous souhaite un très très bel été. Je vous embrasse.